Très cher Père Arsène Jasmin, curé de la paroisse du Sacré-Cœur à Turgeau, très chers confrères dans le sacerdoce, chers religieux et religieuses ici présents avec nous, chers paroissiens du Sacré-Cœur, très cher peuple saint de Dieu. Aujourd'hui, en ce deuxième dimanche ordinaire de l'année B, la liturgie de l'Eucharistie, à travers la parole du Seigneur, nous invite à écouter, à réécouter l'appel de Dieu. Ainsi, le prêtre Élie demande au petit Samuel de prononcer ces paroles. « Parle, Seigneur, ton serviteur t'écoute. » Souvent, frères et sœurs bien-aimés, il nous arrive de ne pas écouter profondément le Seigneur. Souvent, il nous arrive d'écouter plutôt d'autres voix. Or, un des credos historiques d'Israël, du peuple de Dieu, nous dit que le Seigneur avait dit à son peuple, « Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Edat. » Écoute Israël, le Seigneur est ton Dieu, il est notre Dieu, il n'y en a pas d'autre, il est le seul. L'écoute, c'est comme si c'était le premier commandement que nous avons reçu. Pour se sentir appelé, pour être appelé, il faut écouter. Celui qui n'écoute pas, jamais ne peut découvrir l'appel reçu du Seigneur, la vocation qui lui est donnée et la mission qui lui est confiée. Frères et sœurs, aujourd'hui, si vous écoutez la voix du Seigneur, ne fermez pas votre cœur, comme nous dit le psaume 94, les versets 1 à suivant. L'écoute, en effet, permet de découvrir l'appel authentique, réel, concret et précis de Dieu dans l'histoire. C'est également l'écoute qui nous fait comprendre la vocation et la mission que nous avons. On ne doit pas se tromper de celui qui nous appelle. Je t'ai appelé par ton nom, dit le Seigneur dans le livre du prophète Isaïe au chapitre 43e, les versets 1 à suivant. Ego vocavi te nomine. Eh bien, moi, le Seigneur, je t'ai appelé par ton nom. Le nom dit la personne, comme le corps dit qu'on n'est pas comme des anges, mais on est plutôt des êtres humains situés. On est des personnes humaines capables de relations. Donc le Seigneur ce matin veut nous rencontrer dans notre réalité de tous les jours, à travers le corps, à travers le nom. Et chacun a un nom. Notre nom est inscrit sur la paume des mains du Seigneur. Et Dieu, c'est là qu'il nous manifeste son amour infini et éternel. Un amour qui n'a pas de prix, un amour qui est sans mesure. Et le disciple, après avoir écouté l'appel du Seigneur, prononce également, donne une réponse personnelle. Seigneur, tu m'as appelé, oui, me voici, je viens faire ta volonté. Ego qua vocasti, mais tu m'as appelé. Et dans les deux cas, c'est le Seigneur qui appelle et nous trouvons le verbe vocare qui donne la vocation qu'on a. Si on n'est pas appelé, on ne peut pas prétendre avoir une vocation. La vocation est un don de Dieu. La vocation est donc un appel du Seigneur, un régal, un cadeau de Dieu qu'on doit recevoir avec beaucoup de respect, avec beaucoup de sens d'émerveillement, d'étonnement et d'admiration. En ce sens, nous avons écouté également le psaume 39 ou 40, ça dépend de la version biblique que nous avons. Le psaume qui dit, eh bien Seigneur, tu m'appelles, je viens pour faire ta sainte volonté, parce que de moi il est écrit, je viens faire ta volonté. En d'autres termes, au Seigneur qui appelle, on ne peut répondre. Lui, il nous appelle par amour, on ne peut répondre que par amour. L'amour ne se paie que par l'amour. La vocation donc est une réponse d'amour à donner au Seigneur. La vocation, en fait, nous aide à retrouver le sens de notre histoire, le sens de notre vie. La vocation nous permet de vivre vraiment. Et le texte de l'Évangile
nous met ses paroles, nous donne ses paroles. Maître, disent les deux disciples, Maître, où demeures-tu? Et Jésus, de se retourner, eh bien, il leur a dit, eh bien, vous, que cherchez-vous? Dans la vocation, il y a une recherche, il y a une demande aussi, il y a une quête. Eh bien, il y a un dialogue qui s'entretient entre Jésus et ses deux futurs disciples qui vont devenir effectivement ses disciples, André et Pierre, son frère. Mais à Dieu qui appelle, l'homme est invité aussi à se laisser regarder par Dieu. Et dans toute l'histoire de cet évangile, il y a une question de regard. Jean regarde Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu. Et Jésus regarde Pierre, il dit, tu n'es plus maintenant, eh bien, Simon, tu es Céphas, tu es Képhas, tu es Pierre, tu es une roche. La roche peut tenir parce que cette roche est fondée sur l'appel reçu, sur l'amour de Dieu. Frère Maxime, matin, donc, nous-mêmes tous, nous avons demandé côté nous poser la vie, nous, côté nous reposer la vie, nous, côté nous demeurer, côté nous rester, côté la vie nous prend pied. Et dans ce sens-là, nous avons demandé tête nous, est-ce que recherche vocationnelle par nous, nous vivons parce que l'on ne peut être heureux qu'à partir de la réponse donnée à la vocation. Si on perd sa vocation, on se perd soi-même, on est dérouté. Il faut oser donc cheminer avec le Christ. C'est une belle aventure d'amour en répondant à la vocation. Et vocation, ce n'est pas seulement un monde qui fait paix, ce n'est pas seulement un monde qui met, ce n'est pas seulement un monde qui fait paix de famille. Vocation, c'est chaque jour dans la vie nous pour nous discerner les bons dieux relais ou comment on va répondre et là on va répondre comment pour grandir dans la dynamique vocationnelle ça, comment pour avoir une réponse qualifiée, comment chaque jour pour améliorer la réponse qui va là. Vocation, c'est ça que fait ou répondre à ça ou comprendre qui est souillé qu'on côté pour aller et ou chercher pour te répondre chaque jour. En pile fois monde l'en souffrir parce que les humains ont perdu leur vocation. L'un pays pas nous, puis grande souffrance qui gagne, c'est en pile fois, moun yo perdu vocation yo. Maman, papa, qu'on perdu vocation, yo pas joué rôle papa avec maman encore. Si moun yo qu'on perdu vocation yo, parce que yo pas laissé interpeller, yo pas interroger tête yo pas poser tête yo question pour qu'on côté sorti, côté yo aller, qui rêve yo gagne, qui projet yo porter et qui ça bon Dieu voulait réaliser dans la vie yo. Et pas seulement dans la famille, pas seulement du cas privé ou un trompeau de vocation, même dans la vie chrétienne, non, mais ou cas tromper autour. Un politicien, c'est un monde qui, bon Dieu, il a une vocation pour servir la communauté, un leadership de service. Mais son politicien perdu, eh bien, dimension de vocation, politique la vie tourner, un moyen pour gagner cob, un moyen pour penser qu'arriver, même si au détriment de tout le monde. Et l'on perdu vocation comme politicien ou comme perdu un pays, perdu une société, créer confusion dans la collectivité et puis laisser un pays ou ébranler, le secouer, le craser, ne pas fonder encore sur une base solide. Dans ce sens ça, tout le monde doit toujours demander bon Dieu comment pour me discerner, pour me connaître côté vocation mieux. Et l'on perdu vocation, on va le payer ça, le croire parce que croire, c'est lui qui aide nous faire discernement pour connaître sur route bonne vocation qu'on gagne. Sous trompeau de vocation, là tout nous croit pour la vie et laisse ça ou doué avec humilité reconnaître que peut-être nous t'es passé à côté pour reprendre nous. Frères et sœurs bien-aimés, donc matin, bon Dieu qui invite nous à répondre à la vocation de nous, même Jean Samuel dans le temple. Il voulait que nous arrivions à comprendre, c'est là qu'on a retrouvé sens profond de la vie, nous, signification de ça nous a fait, profondeur de la vie, nous, densité, relation avec la vie que nous avons menée. C'est comme ça tout l'a fait, nous arrivons à comprendre, réalisation vie, nous, bonheur que nous devons joindre là-dedans, et orientation et direction la vie nous devons joindre. Nous sommes tous des êtres vocationnels. Tous nous avons une vocation, et tous nous n'avons pas seulement une vocation, nous sommes une vocation. Tous, nous avons une mission sur cette terre. Bon Dieu n'a pas créé nous par hasard.
Il n'y a personne de trop sur cette terre. Quelles que soient les conditions par lesquelles nous sommes arrivés sur cette terre, Dieu lui-même a un projet, un plan d'amour et d'excellence pour chacun. En ce sens, on réalise sa vie quand on s'ouvre à sa vocation, quand on découvre sa vocation, quand on alimente sa vocation, quand on grandit dans sa vocation. Histoire Samuel, dans le livre là matin, c'est comme un bel roman, c'est comme toute histoire qui fait nous réfléchir. Maman, Anne, pas de café petite, là dans le temple, il criait toute la journée, il passait dans la jouette, dans la bêtise. Mais Anne persévérante, il m'a dit, bon Dieu, sous mon petit, là, ça m'arrive, m'a consacré le baou. Effectivement, chose dite, chose faite. Anne vient dans grand monde teli rencontrer et vient des possibilités pour le faire petit là, il relève Samuel, si là qui était debout devant bon Dieu, Samuel. Et bien, si là qui était debout devant bon Dieu, il va découvrir vocation. Premier livre de Samuel, chapitre 3, verset 1 à 10 et suivant. Il dit nous, Samuel dans le temple, il était finta. Et parole, bon Dieu, dans le temps ça, il n'y a pas de du tout, pas de prophète. Il n'y avait plus de vision, pas de perspective d'avenir. Le peuple a été collé, il fait noir. Mais Samuel, dans le temple en lui-même, avec grand prêtre passé à Élie, et famille Élie te fait mauvais bagaille, bon Dieu te baille au madichon pour que yo paye ça par génération. Élie était seul. Comme parfois ça arrive nous, dans la situation pays noir vivre, nous étions seuls. Élie était dans une petite pièce, mais Élie était dans le temple, il est venu tout. Et Samuel, il était dans une voix qui a parlé avec lui. Et c'est là le défi que nous gagnons, tellement de bruit. Bon côté nous pas attendons encore voir mon Dieu dans fin fond cœur nous pas attendons voir mon Dieu dans profondeur la vie nous. Élie tendait voir l'alcote Samuel Samuel tendait voir l'alcote Élie pour le demander est-ce qu'on relève. Élie dit non, c'est pas moi. En deuxième fois, en troisième fois, il dit s'il tendait la troisième fois, pas vinn côté, dit bon Dieu parlez, serviteur a écouté. Matin, c'est bon Dieu qui a parlé avec nous tous et nous chaque. Est-ce qu'on a en route vocation? Est-ce qu'on sentit ou a réalisé mission sous terre? Est-ce que ou t'es venu sous terre sur une vague promenade ou t'es venu faire? Est-ce qu'on t'a passé comme ça et puis c'est comme si on mettait main sur non? Vocation, mission, bon Dieu écrit dans le livre qui est sacré. Et livre ça, c'est lui au fur et à mesure, sur l'ouvrir à lui-même, qui a déployé dans la vie pour réussir la vie, pour bonheur la vie, pour féliciter la vie, et en même temps tout pour créer du bonheur côtoyer, rendre notre monde heureux parce que gon regard, gon sourire, gon façon à vivre, gon gens fait, gon qualité de relation gon gens intéressants à monde qui en difficulté, gon gens de visite qu'on ka au monde et gon façon que anticiper affection, empathie, solidarité et toute qualité bon bagaille qu'on est capable de mettre dehors dans la vie. Les vocations révélées, comme on est en devenir au mot une fierté, et bien laisse ça ou sentir ou vraiment une mission sur terre, ou pas de venir par hasard, et bon Dieu te compté sur vous. Et monsieur, on a rencontré Jésus, il demandé mettre la autorité, où demeures-tu? Jésus dit, viens Naoué. Les gens viennent vrai, rencontrer tellement belle pour eux, ils ont décidé à prêter net. Dans la vie, nous tout, et ils dit nous, il était 4 heures de l'après-midi. Les que des bagailles qui arrivaient importants dans la vie, qui marquaient ou qui gravaient dans le cœur, dans la mémoire, c'est comme si date ça ou immortalisé. Monsieur, songez, c'était 4 heures de l'après-midi, là, ils ont rencontré maître là, là, ils ont rencontré l'habité, et les ça, ils ont décidé à prêter avec elle. Bon Dieu voulait rester avec nous, pour Emmanuel, nous sommes célébrés notre Noël, mais plus encore, bon Dieu voulait rester dans le cœur nous, même Jean-Denis Sibémaïs se dit, mané, dominer, nobis, rester avec nous, grand maître. Nous besoin, bon Dieu présent dans la vie, nous. Nous pas qu'à mettre bon Dieu en dehors de l'histoire, nous. Et toute souffrance Haïti, tout ça où on a vivre là, contradiction, ça, ambiguïté, confusion, chaos, anarchie, qualité société désorganisée, ça, désarticulée, désagrégée, les fait parce que c'est comme si nous te mettions bon Dieu en dehors de l'histoire, nous. Chaque monde a pris les petits bagages par eux, chaque monde voulait sauver propre tête par eux, chaque monde a fait des intérêts par eux. Le pays en dépit de tout, on peut vivre en grande communion, grande solidarité, une grande solitude.
tout le monde a souffert, tout le monde a plaint, toute lamentation toute la journée, mais pas de solidarité, grande communion de cœur, d'esprit, d'âme pour nous affronter ça qui a passé là, pour nous porter solution à lui. L'arrivée pour que nous-mêmes chrétiens tout, avec tout l'autre monde de bonne volonté, pour nous créer un faisceau de solidarité, de communion entre toutes petites terres, pour nous dire, ça qui a passé pas bon fait Haïti presque disparaître là, eh bien, nous devons finir à lui. Et le psaume 11, verset 3 nous dit, quand les fondations sont comme effondrées, quand les fondations, les fondements ne sont plus, eh bien, l'homme droit, le juste, que peut-il faire? Ça pour le faire, c'est rentrer en confiance, renouveler confiance en bon Dieu, rejoindre l'espérance en bon Dieu. C'est ça, Somme dit nous. Prends refuge en bon Dieu pour qu'on fasse ça qui est correct, ça qui doit, pour vivre solidarité ça avec l'autre. Frère Maxime, devant apparemment l'entend Samuel te un effondrement total. Nous dit déjà pas de côté pour célébrer culte là, il était dans un pays étranger. Il n'y a pas de l'hôtel, il n'y a pas de temple, pas de prêtre, pas de prophète. Prophétie était absent. Et texte là, 1 Samuel 3 dit nous, parole bon Dieu était rare et pas de vision. Et Proverbe chapitre 29, pral dit nous, verset 18, livre des Proverbes pral dit nous, les longs pays, pas de vision, eh bien, tout le monde tombe dans la confusion. Si pas de vision, par contre, côté au aller. Si pas de vision, pas de perspective d'avenir. Pas de résultat tout, ou à dîner, ou à rouler en haut, ou à tout faire du sur place, ou pas aller quel côté. L'entend Samuel te dit ça. T'es manqué repère, t'es manqué référence, t'es manqué orientation, t'es manqué direction. L'entend Samuel, pas de même roi, pas oublier c'est Samuel qui prend ouais que roi qui te gagné à l'époque là, Saül, littéral fait sortir dans bagaille divino, elle passe 4 pour te connaître, pour te arrêter sous pouvoir, et Samuel comme prophète qui a consacré comme pibiti, Samuel va dénoncer ça pour le retirer Saül, pour le faire David le pibitia vient tourner roi en Israël. En d'autres termes, prophète bon Dieu, c'est pas lui qui a mis le gouvernement. Mais prophète bon Dieu, l'annonce la baille, la dénonciation la fait, l'a aidé moun que bon Dieu relève tout bon vrai, c'est eux qui pour jouer rôle ça qui pour remplacer ça. Nous pas besoin à dire quand Georges Bernados te dit est-ce que moun qui dirigeant qui politicien est-ce que on nomme nous pas besoin d'arriver là. C'est aider pour nous de travail, pour que c'est des gens de bien, des gens sérieux, des gens qui ont vocation, qui pour émerger, pour une nouvelle classe politique sérieuse qui va permettre à la société à articuler. Et les pas articulation ça nous tomber dans le chaos, nous tomber dans le désordre. Une société qui pas organisée, qui pas dirigée, qui désordonnée, qui pas gouvernée, il pas aucun autre résultat là-bas que ça où nous vivons là, chaque monde était dans le coin dans la grande solitude amère et que nous pas privés et bien bail résultat dans livre historique qui pour dire mais ça génération ça a été quitté. Frère Maxime yo matin donc n'a demandé bon Dieu pour faire nous réconcilier avec vocation nous, rejoindre vision que le ban nous, projet cher lié pour nous, rachat précieux que le fait de nous pour ne pas quitter les disparaître. Yo dit nous le même psaume 11 verset 3 quand les fondements, les fondations eh bien ne sont plus, on ne peut pas faire grand-chose, mais yo dit nous les fondations par là, c'est casser lié au casser. Verbe hébreu là signifie que pas de lien encore entre moun yo, les liens sociaux disparaissent. Moun yo y a vivre comme zombie, moun yo a vivre comme moun qui en sommeil, moun yo a vivre comme moun qui ont grande torpeur historique, moun yo a vivre comme moun qui a vivre en léthargie, en coma spirituel, des moun qui a dormi toute la journée. Laisse ça, yo pas répondre à vocation. Si moun bon Dieu te relé dans moment te relé pas te répondre vocation yo, eh bien monde là lui-même t'a pi mal toujours. Imaginez-nous Afrique du Sud côté l'apartheid, division race te fait que fait connaît noir yo pas moun. En 94, les libéré Nelson Mandela qui était fidèle à vocation mon Dieu te bali, 28 ans prison le fin passé, li pas que haine, rivalité
rancune dans le cœur. Il vient tout nos grands présidents réconcilier à même ancien président Philippe Bota qui était d'accord que eux même noir ou pas moun. Laisse ça Mandela répond à vocation li. Chaque monde leur répond à vocation quand vous mettez Teresa Calcutta, quand vous peut-être président Obama, quand vous peut-être l'autre monde Gandhi qui marque l'histoire, yo voulez dire nous ou commencer à opérer des changements, les qu'on découvrir là ou même vocation qu'on gagne et on été fidèle à lui, ou mobiliser ressources intérieures qu'on gagne, ou marcher dans vocation ça, et puis avec une claire vision qu'on dégage ou engager, embarquer pour sauver la communauté, sauver la collectivité, sauver le pays, sauver la patrie. La mère patrie, ou qu'à défendre, ou qu'à servir, ou qu'à honorer, ou qu'à avoir respect pour lui, les que ou même ou été fidèle à propre vocation pour aider pays ou aller côté bon Dieu vle mener et ou même tout pour réussir la vie ou pas doit hypothéquer vocation, ou pas doit mettre le de côté, ou pas doit négocier, ou pas doit vendre, ou pas doit mettre le dans plan. La vocation ne s'achète pas. La vocation ne s'invente pas. La vocation ne se vend pas au marché. La vocation est un don reçu. Parce qu'on te recevoir, il faut appliquer. Mais Teresa Calcutta dit, don bon Dieu, qu'on recevoir, ou pas appliquer, la n'est pas fini dans la main. C'est où qui vous travaille pour faire don fructifier sous l'action de l'Esprit Saint. Si don, vocation qu'on gagne, ou pas mettre en application, la prêter vide. Et laisse ça tout, il pas suffit que la bonne vision, la bonne vision, il faut passer à l'action et il faut développer bonne stratégie selon l'esprit pour capable porter résultat. Eh bien, il dit, peuple a péri, peuple a détruit parce que pas de connaissance, parce que il y a manque de vision. Eh bien, c'est même bagaille ça. Ancien philosophe grec qui a dit nous, gnotis erton. Eh bien, c'est pour apprendre à connaître qui est souillé. C'est pour apprendre à connaître qui don bon Dieu baou. C'est pour apprendre à connaître qui vocation gagne. Et c'est leur répondre à vocation ça, ou à un monde tout bon, ou à posséder sa bon Dieu baou et ou à travailler pour changement côtoyer. Frère Maxime yo, le arrivé pour que le moment de grande décision yo, nous fait même Jacques Samuel. Pas occuper moun ka fait nous connaît, eh bien mettez la foi nous de côté, mettez l'espoir nous de côté, mettez la prière nous de côté, mettez l'église de côté, mettez pas occuper monde qui dit nous ça. Parce que si nous regardons, ce n'est pas seulement une parabole que nous ou bien une allégorie. Ça nous là son exemple Samuel pendant que il fait noir sous terre. Il dit nous la lampe du Seigneur n'était pas encore éteinte. Lampe bon Dieu était là et nous dit que pendant parole yo vient absente. L'emplant ces paroles-là qui a éclairé dans la vie, nous. L'emplant est là, il pas mourir. Et Samuel était dans le temple, dans la mi-temps, la nuit là. Ça veut dire, si nous retournons dans la source bagaille, dans la source côté bon Dieu, tu es la source de ma vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. Psaume 36. Alors, nous-mêmes tout, en nous tournant dans le temple, qui est lieu source pour la vie recommencer, pour l'autre naissance, pour refondation patrie nous, pour restauration la vie dans le pays d'Haïti, pour nous capables de préparer dans le cœur nous avec bon Dieu, dans l'Esprit Saint, une nouvelle naissance pour Haïti, une autre fondation pour le pays nous. Frère, monsieur, si nous faisons ça, nous comprenons que qualité grand rêve bon Dieu te gagné pour nous, rêve d'espoir. Nous va comprendre que lumière bon Dieu ben nous li là, li vivant, li pas mourir. Et peut-être même la mi-temps la nuit là, nous capable de lampe là éclairer et laisser ça n'a porter rêve bon Dieu yo, à travers réponse n'a bail vocation nous. Si Samuel pas répondre à vocation, comment il t'a fait conscientiser les dirigeants de son temps? Si Samuel le prophète pas comprendre qui vocation le te gagné, il pas traité fidèle à lui, peuple y a prêté toujours en sommeil historique. C'est pour ça bon Dieu demande nous devons réveiller nous. Réveillez-nous. J'ai conférence épiscopale là te dit il faut un réveil spirituel et patriotique. Et dans un document que je envoyé pour diocèse moins et qui servait à respecter, nous demandons faut qu'on réveille de la conscience nationale. Haïtien dormi trop.
Yo pensez nous sommes peuple de zombies. Qu'on y a un pile pays avec un film sur nous, il y a une qui sorti au Brésil là pour montrer comment la zombification fait du mal à ce pays. Et c'est ça que fait chaque haïtien qui tendance, puis ils vivent comme zombies, puis ils là passer ou pas là. Eh bien, ils vivent comme zombies, même si ils n'ont pas réagi. Ça, c'est pas une vie. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, c'est l'homme debout, ressuscité. C'est le monde qui vit en vrai la vie. Et pas le monde qui vit une vie de peu de qualité. On vit comme Simdadou, pas de valeur, ou lagué comme n'importe qui gens. Et c'est raison ça qui fait. Journée jeudi à l'église, tourne tout. On voit prophétique pour dire tout le monde réveillez-vous. Réveillez-vous, peuple haïtien. Levez, campez pour faire l'histoire, prendre route, mon Dieu veut faire là. Réveillez-vous, peuple haïtien. Ou jeune vocation, parce que ce n'est pas seulement dirigeant qui a perdu vocation, ce n'est pas seulement chrétien qui a perdu vocation, il y a un peuple qui a perdu vocation tout. Parfois, on a demandé Jean-Israël au niveau historique à comporter, est-ce que parfois tout, il n'est pas quand même peu paraître perdu vocation ni? Nous-mêmes, tout peuple haïtien, qui t'a fait ça, nous t'a fait dans le passé, sans nous pas arrêter la nostalgie, est-ce que nous pas un peu perdu vocation nous comme peuple? Jean-Sœur Claire te dit qui c'est lumière des nations. Est-ce que nous sentons cette lumière pour notre nation yo? Parce que nous sommes ténèbres yo dans vallée pas nous, c'est un paquet d'hommes ténèbres qui gagnent, c'est fait noir, c'est désordre. Yo ouais c'est chaos, c'est anarchie. Est-ce que nous même peuple haïtien, nous pas un peu perdu vocation nous? Et comme Haïti, il n'est pas qu'à perdre vocation, mais Haïtien qui a perdu vocation, c'est pour nous réveiller nous, pour nous bailler pays nous, eh bien respect, dignité, honneur qu'elle gagne. Pays ça qui est maîtresse de fraternité, pays ça qui est maman liberté, pays ça qui te fait connaître que tout le monde c'est monde, pays ça pas qu'à abdormi, faut le réveiller, faut le camper pour dire bon Dieu oui ou elle répond oui, m'a marcher avant dans l'histoire parce que faut nous écrire de nouvelles pages dans l'histoire pays nous qui peut finir. En pile peuple en attente, l'Afrique en général en attente, en pile l'autre pays en attente. Il y a pour si Haïti a lever camper pour que eux-mêmes yo pas quitter pays, yo déstabiliser tout et nous sacrifier dans l'équateur. Eh bien yo tout attendre comment Haïti a résoudre problème là pour imiter, pour prendre modèle, pour avoir référence, même si ça a été fait au début du 19e siècle en 1803-1804, comment Haïti a fait pour dire monde là, mais route là, mais chimère. Que bon Dieu permette que nous, chacun nous tous, nous rejoignons vocation, nous réconcilions avec vocation ça, nous soutenons notre talent vocation et ensemble, vocation collective que nous gagnons pour nous faire un bon pays, pour nous donner un bon exemple, nous capables de faire et demander bon Dieu grâce à la bénédiction pour nous et que nous capables de camper pour nous vivre vocation, Jean Sadois, Jean bon Dieu Bandil. Bénédiction à descendre sur nous, là, nos papa, petite là, avec l'Esprit Saint. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous allons nous mettre debout pour proclamer notre foi dans le Seigneur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, en ce deuxième dimanche ordinaire de l'année B, le Seigneur nous appelle à répondre à notre vocation et à notre mission. Prions le Seigneur, supplions-le, lui qui est très bon, qui nous aime,
Demandons-lui de nous combler des grâces pour pouvoir porter